Suicide à la voiture piégée contre un convoi dans l'ouest de Kaboul. Vous entendrez dans ce journal les précisions de notre correspondante. Enfin, un face-à-face chaque jour plus tendu à Bangkok entre l'armée et les chemises rouges, toujours retranchés dans l'un des quartiers commerçants de la capitale. L'assaut final des militaires semble imminent. Bienvenue sur France 24, merci de nous rejoindre. C'est donc toujours l'impasse en Thaïlande. Le gouvernement rejette l'appel au cessez-le-feu lancé par les chemises rouges. Les violences à Bangkok ont déjà fait, je vous le rappelle, 38 morts. Bangkok où l'on retrouve en direct notre correspondant Cyril Payen. Cyril, est-ce que l'armée semble sur le point de lancer son assaut final ? On l'attend depuis hier, depuis l'expiration de l'ultimatum. Est-ce qu'elle fait signe de bouger ? Elle avance. Les premiers checkpoints de l'armée se sont rapprochés un peu plus de ce camp retranché des chemises rouges dans le cœur commercial de Bangkok. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut s'attendre à un assaut imminent. On sait maintenant, ça fait bientôt 9 longues semaines que cette crise continue. Mais il y a des indications, vous l'avez dit, notamment les rejets catégoriques de toute main tendue de la part des chefs des chemises rouges qui, depuis avant-hier, ont multiplié les démarches. Ils ont d'abord demandé une médiation des Nations Unies, ce qui a été immédiatement rejetée comme une interférence étrangère par le gouvernement thaïlandais. Une soixantaine de sénateurs thaïlandais ont proposé de rentrer dans l'arène pour opérer une médiation, également rejetée catégoriquement par le gouvernement. Alors, le porte-parole du gouvernement est apparu à la télévision très solennellement, une fois encore il y a quelques heures, et lui a indiqué que l'opération militaire qui a commencé jeudi dernier pour déloger ces milliers de chemises rouges prendrait encore 2 à 3 jours. Donc ce qui laisse entendre, comme on connaît la détermination des 5000 membres des noyaux durs, dont beaucoup de familles qui sont encore dans ce camp retranché, qui n'ont pas franchement l'intention de partir, on peut imaginer que cela va se passer par le biais d'un assaut militaire. Donc 2 à 3 jours, c'est peut-être l'échéance qui vient d'être donnée par le gouvernement. Oui, vous nous expliquez qu'il n'y a plus aucune place désormais pour le dialogue, que désormais seules les armes peuvent parler. Oui, on voit difficilement comment maintenant il va y avoir des négociations ou même un cessez-le-feu quand on voit la manière dont a réagi le gouvernement, qui, il est vrai, est un peu le dos au mur, notamment le Premier ministre, qui aimerait bien, sous une énorme pression domestique, la pression des milieux d'affaires, la pression des habitants de Bangkok aussi, après une multiplication d'ultimatums qui ont été dépassés sans qu'il y ait vraiment de résultat. Il est vraiment dos au mur. Il sait que tout va passer par le fait d'enlever, de retirer ces milliers d'évacuer ces milliers de manifestants. Le problème, c'est qu'il y a des factions au sein de son gouvernement, des factions au sein de l'armée, des forces de sécurité. On sait par exemple que la police a certaines amitiés sur le terrain avec les chemises rouges. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Et il est vrai que son chef d'état-major, le général Anumpong, n'a pas envie d'un bain de sang. Certains disent que c'est déjà trop tard. C'est la crise la plus sanglante qu'ait connue la Thaïlande depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'il traîne réellement des pieds pour lancer l'assaut. En tout cas, c'est probablement ce qui va finir par se passer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Merci Cyril, en direct de Bangkok.